Bonjour, je m'appelle Joanne Masson et je suis une élève de 5e secondaire. Je patine depuis l'âge de 5 ans. Durant les dernières semaines, je me suis amusée à mélanger la science et mon magnifique sport. Le patinage synchronisé est un sport beaucoup plus difficile que ce que l'on pense. Plusieurs parties du corps sont sollicitées, comme Même si ça ne paraît pas toujours, le patinage synchronisé demande beaucoup d'endurance. Le fait de pratiquer un sport comme celui-ci fait augmenter la capacité maximale des poumons. Au synchro, c'est les fibres lentes des muscles qui sont sollicitées, et lors d'un entraînement, leur volume peut augmenter de 7 à 22%. Lors d'un entraînement physique intense, le poids et le volume du cœur augmentent, ce qui augmente la quantité du sang éjecté et qui a un effet considérable sur l'endurance, parce que les muscles sont mieux oxygénés. Vraiment mal aux jambes, mes jambes ils tirent, je sens que mes muscles font vraiment mal, puis je suis vraiment essoufflée. La coordination motrice joue un grand rôle dans le patinage synchronisé. Les patineuses savent toujours où elles se situent dans l'espace grâce aux cellules sensorielles, ce qui permet de garder l'équilibre et de bien se placer grâce à des ajustements inconscients. Je fais une compétition, selon mon état d'esprit, ça va vraiment affecter ma performance. Si je me sens pas en confiance, je vais être moins fonceuse, je vais être moins certaine. Ce que ça va faire, c'est que quand tu es incertaine dans un mouvement, tu as plus de chances de faire des erreurs, de te tromper et ça se ressent. Les autres vont ressentir qu'est-ce que tu vis quand tu as une émotion. Quand c'est psychologique, ça va devenir physique, ce que tu ressens. Si tu as confiance avant d'embarquer, ça va bien aller. La journée de la compétition, quand on arrive dans la chambre, on fait toujours une préparation mentale avant d'embarquer sur la glace. Le but, c'est d'enlever le stress des patineuses puis qu'elles se rappellent des mots-clés, des choses importantes à faire pour chaque élément durant le skate en compétition. Donc, on met la musique, je leur demande de fermer les yeux, de se concentrer comme il faut. Puis dans leur tête, elles doivent voir comme si c'était un film qu'elles regardaient et qu'elles se voyaient patiner. Chaque élément qu'elles font, elles doivent le faire à la perfection et dans leur tête, voir comme si c'était fait à la perfection dans le but de reproduire cet élément-là de cette façon-là sur la glace. Donc, c'est une façon d'améliorer la performance et de s'assurer d'avoir un beau skate et puis qu'elles se sentent en confiance pour la compétition. Oui! Moi, ça m'aide parce que ça me rappelle qu'il faut faire confiance à nos entraînements puis il faut se faire confiance à nous-mêmes aussi parce qu'on l'a tellement fait que notre corps, il sait quoi faire puis ça fait juste mal. Moi, j'aime visualiser sur la glace parce que tout dépendant des arénas dans lesquelles on est, souvent ça va être inversé de sens. Puis des fois, tu ne peux pas te retrouver à l'autre bout de la glace quand tu es supposé être de l'autre côté. Ça arrive, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller visualiser la glace avant de faire le numéro. L'adrénaline est l'hormone du stress. Ce sont les reins qui sécrètent l'adrénaline qui est premièrement déclenchée par l'hypothalamus. Ensuite, la présence de celle-ci dans le sang déclenche toutes sortes de réactions comme Avant que le programme il parte dans le petit apport, mon cœur, je le sens vraiment vite et je l'entends aussi.
Moi, en compétition, quand j'arrive sur la glace, mes jambes m'échec vraiment beaucoup. J'ai vraiment la misère. C'est la position de départ que je prends, c'est vraiment, vraiment difficile d'être droite, mais dès que la musique part, tout part. Je pense plus à rien, je pense juste à ce que je vais faire. Ça s'enlève complètement. L'endorphine est une sensation de bien-être. Elle est surtout ressentie après l'activité physique. Ce neurotransmetteur se rapproche beaucoup de la morphine puisque c'est un antidouleur. Moi, après une pratique, au début, je me sens vraiment, j'ai comme un high d'énergie, je me sens vraiment comme, je suis prête à conquérir le monde. Là. En fait, je ferais n'importe quoi. La dopamine est l'hormone du plaisir. Le sport stimule énormément sa production. La dopamine nous procure du bonheur et fait diminuer notre fatigue. Faire partie d'une équipe de synchro, souvent, ce que je dis à mes filles, c'est un petit peu l'école de la vie. Quand on patine en équipe, bien, c'est important de savoir qu'il y en a qui ont des forces, il y en a qui ont des faiblesses. Un petit peu comme dans le milieu du travail, plus tard, ça va être. On n'est pas tous bons dans les mêmes choses, puis on n'a pas toutes des difficultés aux mêmes endroits. Puis c'est vraiment important de pouvoir être en groupe ensemble, de se faire confiance, puis de pouvoir s'entraider les unes les autres. Pour moi, faire partie d'une équipe sportive, c'est comme une deuxième famille. Je sais que quand je viens avec eux, je peux laisser tout ce qui se passe dans le reste de ma vie ailleurs. Je peux me concentrer juste à être avec du monde avec lequel je suis bien. C'est du monde que j'aime par-dessus tout. C'est mes sœurs, mes mamans, c'est ma deuxième famille. Je les aime de tout mon cœur. C'est comme... C'est magique, pour vrai. Quand on a eu le résultat et qu'on a eu notre plus haut pointage de l'année, un pointage auquel on ne s'attendait jamais à voir, ça m'a tellement fait un sentiment d'accomplissement. J'avais vraiment l'impression qu'on avait accompli quelque chose en équipe, qu'on s'était rendu à un endroit, c'était vraiment fantastique. J'ai adoré ce sentiment. Quand on a crié, c'était indescriptible tellement qu'on se sentait bien parce qu'on avait vraiment l'impression que ça avait compté, qu'on n'avait pas travaillé pour rien. L'apprentissage se fait avec la constance, parce que c'est en répétant les mouvements qu'on les enregistre dans notre mémoire. Lorsqu'on est en compétition, on sait qu'on est prête parce que nous savons notre programme par cœur et parce qu'on l'a pratiqué des centaines de fois.
Lorsqu'on patine en formation de roue ou de cercle, nous devons nous assurer d'être toujours inclinés. C'est ce qui donne l'impression que ça tourne vite. L'inclinaison permet de contrer la force centrifuge, qui nous tire vers l'extérieur, et elle nous permet de concentrer notre vitesse vers le même point. L'énergie cinétique est celle que j'acquiers dans un mouvement. Elle est due à ma masse et ma vitesse. Avec mes données expérimentales, j'ai pu la calculer. Avec mes calculs et en négligeant le frottement, mon énergie cinétique avant et après mon saut était de 401,07 joules. Lorsqu'on patine en équipe, il est toujours important de s'incliner vers la première et de lui transférer toute la puissance qu'on possède. Des fois, on se fait des chocs, là, puis ça nous aide vraiment beaucoup parce que c'est un transfert d'énergie, c'est plus émotionnel, là, mais ouais, ça nous aide vraiment beaucoup parce que ça te fait réaliser que la vie à côté de toi est là, puis elle est vraiment là, puis tu sais que tu peux lui faire confiance. En transférant notre énergie, on s'aide énormément parce qu'on travaille ensemble et c'est moins lourd pour la première de ligne. Chaque patineuse a une vitesse et lorsqu'on transfère notre énergie, les vitesses dans la ligne s'additionnent. Ce qui fait en sorte qu'en équipe, on est beaucoup plus fort que seul.